Salut l'équipe. Avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, j'ai quelques petites infos concernant la chaîne. La chaîne va être en pause jusqu'à début novembre pour m'y revenir avec la nouvelle charte graphique. Maintenant que ça c'est dit, cette semaine ce sera une vidéo un peu différente parce qu'on va ouvrir rapidement un starter deck, le deck préconstruit FS05 Bardock, et on va surtout se concentrer sur la stratégie autour du deck. Let's go jingle! Bon, on est parti l'équipe pour ce mini unboxing du deck FS05, donc celui qu'on avait pas mal joué tout au début, le deck Bardock. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Oula, effectivement pas mal de plastique. Donc là, normalement on a une foil qui... ouais, c'est ça. On a une foil parmi 7. Voyons voir où est-ce que c'est. Ah, voilà. On va éviter d'abîmer les cartes si on peut. Hop. Donc là, normalement, ouais, derrière, c'est ça. Derrière, il y a le code. Bon, celui-là, de toute façon, on l'aura déjà utilisé. Et ah, une énergie marqueur. Bon, après, ça, c'est l'énergie marqueur, tout ce qu'il y a de plus random. Donc là, le leader foil, plutôt sympa. Ah, ça. Ok. Donc là, après, hein, on connaît les cartes. Bon, elles sont toutes plutôt simples. Ah, ok, la SR le SR Double Strike est en foil, plutôt joli. Sinon toutes les autres ont le format normal. Du coup on va quand même regarder quelles cartes on a eu. Oh punaise, bon, non, ça va l'abîmer la carte 100%. Donc on va plutôt faire comme ça, pas prendre de risques. Oh punaise, même là ça veut pas, et donc hop. Oh mais non, mais c'est quoi ça? Ah, le vieux n'a pas. Attendez, on l'avait. Ouais, FS05, donc il doit être quelque part par là. Ouais, voilà. Donc là, le vieux n'a pas. Foil. Pas terrible, quoi. Allez, donc là, on est parti pour l'analyse du deck. Let's go! Bon bah c'est parti pour l'analyse du deck Bardock de base. Donc là, comme on peut voir, le leader avant l'éveil, hein, c'est tout ce qui est le plus classique, un 15k, quand il attaque il pioche une carte, et il s'éveille à 4 PV, et on flip, on pioche, donc ça, rien de nouveau. Par contre, quand il est éveillé, il y a des petits trucs sympas, c'est-à-dire que là de base il a 20k, mais quand il attaque, il pioche une carte, et il gagne 5k pour le combat, donc c'est 25k à l'attaque, et surtout... une fois par tour pendant notre tour, pendant un combat, on peut regarder la carte du dessus du deck, utiliser une carte barre de crew en combo, et ensuite après le reste, donc si on n'utilise pas la carte, on peut la mettre au-dessus ou en dessous du deck, donc ça peut rajouter du combo gratuit, ce qui peut être toujours très très sympa, ou alors ça peut nous permettre de contrôler le deck, c'est-à-dire vérifier si la carte nous intéresse, si elle ne nous intéresse pas, on peut la mettre sous le deck. Donc ça, c'est une carte qui est pas terrible du tout, hein. Ça permet de mettre une carte au-dessus ou en dessous du deck, et si on n'a pas l'énergie marqueur, récupérer l'énergie marqueur, il est à 2 pour 1, 5k combo, c'est nul, hein. Donc ça, elle, c'est une cantrip classique, donc c'est-à-dire que c'est une carte qui permet de piocher et donc remplacer sa valeur de carte, c'est-à-dire que on joue une carte pour récupérer une carte, et sinon, comme d'hab, hein, pour ce genre de carte, c'est 5k pour 1, 5k combo. Donc lui... 15k pour 1, 10k combo, donc c'est complètement gaze, hein. Les 15k c'est vraiment nul parce que s'il n'y a pas d'effet, une fois qu'il a attaqué, c'est une cible gratos pour le leader adverse, donc jamais utiliser ce genre de carte. Lui, c'est tout pourri aussi, hein. Son permanent fait que quand il a une combo, il gagne 5k de combo, mais franchement, on va pas l'utiliser non plus. Le Torah est sympa, hein, 20k pour 2, 5k combo. Quand il attaque, on ajoute jusqu'à une carte de la vie dans la main, donc ça permet de s'éveiller plus rapidement, et ensuite on peut regarder la carte du dessus du deck, et soit la remettre au-dessus, soit la mettre dans le drop, donc ça, si jamais c'est une carte qui nous embête et qui nous sert pas, on peut s'en débarrasser, donc toujours sympa, quoi.
Donc le Dodoria 15k 2 10k combo, ça permet de piocher, mais bon c'est nul, hein, 15k on n'utilisera jamais. Shugesh, ça c'est un classique, 20k pour 2 10k combo, pas d'effet, et donc ça c'est le genre de carte qui, si elles synergisent bien dans le deck, peuvent être sympas, mais donc là, celui-là, c'est pas trop une carte qu'on va utiliser, hein, sauf si on n'a pas de... On a quelques trous dans le deck, mais en soi, c'est pas vraiment des grosses cartes, quoi. Sympa. Donc lui, 15k crit, bah, c'est nul, hein, 15k crit, c'est le genre de carte qu'on utilise quasiment jamais. Parce que, comme je disais, hein, une 15k, une fois qu'on a attaqué, c'est une cible gratuite, donc on va jamais utiliser. Lui, 20k pour 3, 5k combo, donc auto une fois par tour. Quand on a utilisé une carte en combo pendant qu'il est en combat, on peut jouer jusqu'à une carte qui coûte 2 ou moins barres de crew depuis notre main. Donc ça peut être très sympa, mais pour le moment ça vaut pas le coup parce que les cartes 2 moins Bardock ne sont vraiment pas folles. Donc ça, il faudra voir si jamais dans des extensions suivantes on a d'autres cartes barres de crew, ça pourrait être jouable, hein. Mais pour le moment c'est pas terrible. Donc là, 30k pour 4, 10k combo, c'est pas terrible du tout, hein. Du 30k pour 4, ça, y en a... Ça vaut pas vraiment mince, le coup d'être joué, sauf s'il y a des effets sympas. Non, c'est pas celle-là. C'est d'abord le Freezer. Donc 25k pour 4, 5k combo. La carte en soi est sympa parce que quand il attaque, on peut choisir jusqu'à une carte qui coûte 3 ou moins Saiyan et la mettre KO. Et ensuite récupérer l'énergie marque. Si on a l'énergie marqueur, enlever un terrain. Il y a de plus en plus de terrain, donc ça pourrait être sympa. Le problème, c'est qu'il rentre pas dans le deck. Donc... ça, comme l'autre Bardock, hein, à voir si par exemple il n'y a pas un deck clan Freezer ou un deck Freezer, là, noir qui sort, ça pourrait être cool quoi. Ensuite, on a ça, hein, ça c'est le boss du deck, 35k pour 5, Double Strike, donc c'est un des seuls Double Strike du noir, donc il va être sorti, enfin il va être joué dans plusieurs decks noirs, donc pendant un combat une fois par tour, pendant notre tour. Donc ça peut être sympa parce que c'est pas forcément lui qui doit faire le combat. Donc typiquement si lui il a été bloqué par une carte disons jaune qui empêche une carte engagée d'attaquer, bah typiquement on peut avec une autre carte attaquer, mettre 2 combos et mettre KO une carte. Donc ça c'est un removal très cool parce qu'il n'y a pas de limite de coût. En général souvent les removals ça va être genre des cartes qui coûtent 5 ou moins, 7 ou moins, etc. Là il n'y a pas de limite donc très sympa. Donc là, le super combo classique, c'est dommage que ce soit un Earthling et pas un bar de crew, hein. Si c'était un bar de crew, ça aurait été vraiment super, mais là, c'est pas le cas. Donc Resisting Destiny, une petite extra pour 1 qui donne 15k, et si jamais on a un combo, on peut piocher une carte. Donc ça peut être très fort, hein. On peut mettre plus 15k, plus piocher, ça, c'est toujours cool. Le terrain, donc Lonesome Final Battle, ça, pendant un combat, on peut l'engager, on peut regarder 2 cartes du dessus du deck et les mettre au-dessus ou en dessous du deck dans l'ordre qu'on veut. Donc ça, c'est très fort, hein. Ça nous permet de faire d'avoir un contrôle sur notre deck, savoir ce qui va arriver, si les trucs qui arrivent sont sympas, on peut les garder et choisir l'ordre dans lequel ils arrivent. Si c'est des cartes qui ne nous intéressent pas, on peut les mettre sous le deck et comme ça, éventuellement, pouvoir récupérer des cartes qui nous intéressent. Donc en soi, le deck de maintenant comme ça, il est pas terrible, hein, très peu jouable parce que on a énormément de cartes qui sont nulles comme ça, etc. Donc là, j'essaie de proposer un deck qui pourrait être sympa, hein, à jouer. Donc déjà récupérer un autre cantrip, donc pour avoir 8 cartes qui permettent de piocher à 1 rapidement, ça c'est toujours très important. Avoir Chi-Chi donc qui permet de récupérer des combos, donc déjà en plus ça peut nous permettre de nous éveiller plus facilement, et surtout quand elle est utilisée en combo depuis la zone de combat, on peut récupérer une carte du cimetière pour l'utiliser en combo, donc très sympa. Donc là on a Facha qui qui comme je disais qui permet de piocher. On a ce Trunks là pour 1 une fois par tour, on peut mettre une carte au-dessus du deck. Donc ça permet de contrôler le deck, et surtout si on n'a pas l'énergie marqueur, de récupérer l'énergie marqueur pour 1. Donc ça, on peut cheater justement les énergies grâce à ça, ça peut toujours être sympa. Par exemple, on a un tour, on a une énergie en trop, bah on peut récupérer l'énergie marqueur, et comme ça nous fait une énergie en plus pour le tour suivant. Donc là, ce Trunks là, donc en permanent pendant le tour de l'adversaire, si on a l'énergie marqueur, toutes les cartes non Trunks GT sont protégées, donc ça on connaît, hein, ça permet de protéger notre board des
skills qui mettent KO ou des skills qui sortent du board, donc toujours très très sympa. En plus, lorsqu'on le joue, on peut ajouter jusqu'à une carte de vie de notre main, donc on peut se permettre de s'éveiller. Donc lui, je disais, hein, ça nous permet de nous éveiller, plus de contrôler les cartes au-dessus du deck. Lui, en SR, très très fort, hein, c'est le sous-boss du deck. Donc 20k pour 3, 5k combo. De base, ça paye pas de mine, mais son auto une fois par tour. Quand tu utilises une carte en combo pendant qu'il est en combat, on pioche une carte. Donc déjà, de la pioche régulière, très très bien. Et surtout, on peut réattaquer avec lui ou juste le désengager. Donc ça permet de mettre une grosse pression, parce que soit on attaque 2 fois, et là on met constamment la pression à l'adversaire, soit on peut attaquer et le désengager, et donc après, il est très très difficile à gérer. Donc ça, toujours très sympa. Lui, on le connaît, hein, depuis sa sortie, très très fort. Donc 30k pour 4, pas de combo. Quand il attaque, donc si on n'a pas l'énergie, une fois par tour, si on n'a pas l'énergie marqueur, on gagne une énergie marqueur. Donc ça, très très fort, hein, constamment d'avoir l'énergie marqueur sur les noirs, c'est toujours très très bon. Et fin du tour, si on a utilisé un énergie marqueur pendant le tour, on pioche une carte. Donc ça nous permet quand même d'avoir deux types de cartes qui nous permettent d'avoir de la pioche régulière. Donc ça, c'est très très sympa. Le Glorio, hein, qui met toujours une pression early, c'est-à-dire que si l'adversaire a l'énergie marqueur, ben on peut piocher une carte, donc très très fort. Et surtout, ça nous permet, si nous ou lui a l'énergie marqueur, d'avoir un 25k pour 2. Donc ça met toujours très très grosse pression en early game. Donc lui, c'est l'autre sous-boss. Donc 30k pour 5, 5k combo, il a du crit. Donc 30k crit, déjà, c'est très très chiant à gérer. Et surtout, auto une fois par tour pendant notre tour. Si notre leader est Bardock, quand cette carte est en combat et qu'on a utilisé un combo, on peut choisir jusqu'à une carte qui coûte 4 ou moins et la mettre KO. Donc ça permet de faire un très bon removal de board. Lui, on l'a utilisé pas mal de fois, hein, avec le deck... comment ça s'appelle ? Shenron Dragon Ball, là. Donc 35k pour 5. Quand il attaque, on peut mettre jusqu'à 5 cartes du deck dans le cimetière. Donc ça, on va pas l'utiliser. Par contre, l'autre, on va souvent l'utiliser. C'est-à-dire que phase principale, une fois par tour, on peut placer jusqu'à 3 cartes qui coûtent 6 ou moins avec des noms différents depuis notre cimetière au-dessus ou en dessous de notre deck dans n'importe quel ordre. Donc ça peut nous permettre soit de récupérer une carte précise, donc ça, très très utile, soit ça nous permet de pouvoir regonfler notre deck, donc ce qui peut être très très sympa. Par exemple, récupérer la Chichi, ça c'est complètement pété, quoi. C'est comme si on pouvait constamment récupérer du super combo, ou alors on peut récupérer les cartes importantes, genre le Goku 4 qui peut être très important, lui qui peut mettre une grosse pression, lui qui permet de protéger le deck, etc. Enfin le board, etc. hein. Donc très très fort. Lui, donc le boss du deck, hein, qui permet de faire du gros removal, donc même les cartes à 9, genre Broly 9, choses comme ça résiste pas, donc très très sympa. Il y a lui qu'on ajoute aussi parce qu'il peut gêner énormément de cartes adverses du fait que ils peuvent pas se désengager par des capacités. Et en plus, quand on le joue, ça lui permet de faire un removal qui met pas KO. Donc attention, ça c'est très très cool. Parce que typiquement, ça peut gérer par exemple le Broly 8 BR qui résiste une fois au KO. Ça peut le Jiren 4 qui résiste une fois au KO, 30k. Et il y en a d'autres, je crois, mais ouais, les cartes qui survivent au KO, c'est une plaie, et donc là, les mettre directement dans le drop, très très sympa. Et en plus, ça permet de ne pas activer justement les effets, genre quand il est mis KO, faites X ou Y. Ensuite, on peut récupérer l'énergie marqueur si on l'a pas, hein, ou si on l'a utilisé pour le jouer, donc toujours c'est sympa. Ça, le Goku Bardock, très très fort, hein, parce que c'est Bardock Crew, donc ça peut être utilisé avec le leader skill. Et en plus, quand il attaque, ça permet de pouvoir faire du contrôle de board avec du removal de cartes qui coûtent 2 ou moins, donc toujours cool. Et en plus, là, en défaussant une carte, on peut regarder la carte du dessus du deck, et si c'est une carte qui coûte 6, on peut le désengager. Donc pouvoir attaquer 2 fois, sachant qu'on a énormément de cartes qui permettent de gérer le dessus du deck, donc ça peut permettre de facilement jouer son effet. Donc là, Vegeta, là, super combo, hein, on met du Saiyan pour rester dans le thème, même si là, c'est pas très important. Parce que c'est pas du Bardock Crew, donc là, celle-là, on la garde, hein, c'est toujours très très sympa à avoir, pour plus avoir de la pioche, plus éventuellement pouvoir mettre 15k, en plus on peut le récupérer avec ça, donc ça c'est toujours cool.
Et là, le terrain, hein, pareil, on le garde 2 fois. Ça, c'est toujours sympa pour pouvoir contrôler notre deck et justement pouvoir utiliser sur des effets cool, comme par exemple ça, ou par exemple notre leader skill. Voilà. Donc en soi, le deck, bon, de base, il est injouable hein, maintenant, actuellement. Si vous le jouez maintenant, ça va prendre très très cher, hein, on va pas se mentir. Ne serait-ce que parce qu'il y a les decks Giblet ou les decks Charlotte à bas elo qui peuvent être joués, et donc ça tiendra jamais le coup. Par contre, le deck que j'ai montré, ce sera pas un deck méta, donc haut niveau, genre les hauts du platine, master, diamant, ça va, enfin pas diamant, bon ça, force de jouer à LoL, hein. Master ou God, ça passera pas. Mais par contre, pour du bas niveau, on peut gérer des decks comme Omega Shenron qui doit dégager son boss pour être effrayant. Donc ça, typiquement, avec le Gogeta, on peut gêner ça. Pareil pour les decks jaunes qui désengagent. Les decks Broly BR aussi peuvent être gérés grâce à Gogeta. Énormément de decks qui vont poser plein de petites cartes, vont être faciles à gérer, justement grâce à eux qui permettent d'enlever qui permettent d'enlever constamment des cartes qui coûtent 2 ou moins, lui qui permet de constamment enlever des cartes qui coûtent 4 ou moins, lui qui permet de constamment d'enlever des cartes, lui qui est très très aggro, qui permet vraiment d'attaquer très très souvent et donc nettoyer facilement un board, lui qui permet de protéger notre board et donc de pouvoir vraiment mettre plein de trucs dessus. Donc là, le deck est plutôt sympa pour ça. De plus, par exemple, un deck cyborg rouge, s'il n'est pas très très bien joué, ça peut vite tomber à 0. Et donc là, grâce à ça, on peut facilement récupérer des cartes et donc pouvoir jouer la tempo. De plus, vu qu'on a pas mal de contrôle, ben, on peut justement, quand il y a par exemple des petites C18, on peut les tomber, etc. Cellcat ou des trucs comme ça qui essayent de se poser, on peut facilement gérer ça. Donc voilà, hein, donc, malheureusement le deck manque peut-être un peu de pioche, hein, parce que dans une situation idéale on peut avoir lui et lui qui nous permettent de piocher régulièrement et donc de pouvoir avoir une grosse main, mais sinon en soi on n'a pas non plus énormément de pioche, donc ça peut être problématique. Donc voilà, hein. Moi je dirais ce deck là est encore potable, hein. Il y a encore des cartes tout à fait décentes, genre lui qui peuvent être tout à fait jouables. Donc je pense que le deck est encore viable quoi. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine l'équipe, hein. Normalement les prochaines vidéos et les prochains streams reviendront en novembre, donc d'ici là, bah, j'espère que vous passerez un bon mois d'août, enfin mois d'octobre, mon dieu. Le mec complètement perdu quoi. Un bon mois d'octobre, un bon Halloween, tout ça. Voilà, ciao ciao l'équipe.